Otep. Bonjour à tous. Bonjour ou bonsoir à tous. C'est le révélateur que je suis. La vidéo en question, cette vidéo bien sûr, ne porte pas trop sur grand chose, mais si pour donner un coup de pouce à nos dirigeants africains, enfin, pas tous, je vais donner un coup de pouce au geste exceptionnel de M. Biya-Paul, le sous-préfet de l'enclos colonial qu'est le Cameroun. Parce que là, vous pouvez bien remarquer que depuis hier, en fait, depuis hier, avant-hier, il a sémé la terreur au sein du Boko Haram. Et les détenus, nos sœurs, nos femmes, nos mères qui étaient détenues par le Boko Haram ont été relâchées. Chapeau, monsieur Biya. Chapeau, monsieur Biya. Pour une fois, il a montré que nous ne devons pas attendre comment dirais-je, en fait, je veux dire, pour une fois, il a montré le bon exemple parmi toutes ces enclos coloniales qui, à chaque fois qu'elles ont un problème, un souci qui causé par l'Occident, parce que tous les soucis que nous avons chez nous, la majorité, si nous avons sur 100 soucis que nous avons, sur 100 problèmes que nous avons, 95 viennent de l'Occident. Maintenant, je ne vais pas tout rejeter parce que nous aussi, on doit se revoir. Mais sur les soucis causés par l'Occident, Monsieur Biya, cette fois, n'a pas attendu le secours interventionniste de ceux-là même qui sont les véritables orchestrateurs de ce chaos. Il a prouvé qu'on peut se passer de nos manipulateurs, de nos oppresseurs, et régler nos propres problèmes nous-mêmes, par nous-mêmes. Monsieur Biya a fait vraiment un geste incroyable. Plus de 40 Boko Haram au sol. Ah ouais, certes ce sont nos frères, mais du moment où vos frères vous déclarent la guerre, ils ne sont plus vos frères. Du moment où vos frères ont des cervelles mâchées par l'esclavage, et la colonisation et la mondialisation, du moment où ils sont montés par l'Occident pour asservir leurs propres semblables que nous sommes, ils ne sont plus nos frères. Quand votre frère vous déclare la guerre, il n'est plus votre frère, il devient votre ennemi, surtout quand il coopère avec l'ennemi. Ce qui veut dire que du moment où il vous déclare la guerre, placez-vous en vrai combattant pour le combattre, lui et les gens avec qui il s'est allié. Ah ouais. Monsieur Biya n'a pas attendu l'arrivée de l'ONU. Monsieur Biya n'a pas attendu l'arrivée des casques bleus et autres de la Croix-Rouge internationale, qui, tous ces gens, sont que là pour aggraver la situation et causer un chaos. Parce que réellement, le Boko Haram est une organisation européenne financée par eux. C'est juste que ceux qui sont là, qui portent les armes, ont la peau noire. Mais ce sont des blancs à la peau noire. Des blancs et des arabes à la peau noire. Parce que je l'ai dit, un intellectuel africain est un blanc caché dans la peau noire, sous la peau noire. C'est la terreur du peuple noir contre elle-même et par elle-même. Parce que un nègre, excusez-moi,
Un nègre aliéné, un nègre de service, un nègre de maison. Quand je dis nègre, ce sont des noirs qui ne servent à rien. Les noirs qui ont amassé les diplômes partout de gauche à droite, qui s'intellectualisent grâce aux médias, qui s'intellectualisent grâce aux religions, qui récitent plus l'histoire de l'Européen, de l'Arabe, des Juifs, que leur propre histoire. Parce que c'est ça le problème de l'intellectuel noir. Il est intellectuel, mais il ne se connaît point. Il ne connaît point son histoire. C'est ça le malheur de l'Afrique. C'est ça le malheur de la négritude. Il connaît tout. Il a tous les plus grands diplômes du monde, mais il ne connaît pas qui il est. Il ne connaît pas son histoire. Il ne se connaît pas. Spirituellement, n'en parlons plus. Il n'en sait rien, lui. Il sait pour lui, il s'est dit, il sait. Il en confirme que la spiritualité, c'est la religion. Donc, ce qui veut dire que ce que lui ont ramené, c'est patrons, c'est-à-dire ses oppresseurs. Parce que la religion est juive, arabe, européenne. Ce qui est africain, c'est les traditions africaines. Bon, bref, c'était pas ça. Chapeau à M. Biya. Nous avons pu voir que Goodluck Jonathan est venu intervenir trop tard. Goodluck Jonathan, le président, le sous-préfet du Nigeria. Il voulait attendre l'intervention de l'ONU, de l'Europe, de la communauté internationale. Comme vous avez bien compris qu'il est encore plus larbin que M. Biya. C'est-à-dire c'est les mêmes gens que Kagame, c'est les mêmes gens que Ouattara, c'est les mêmes gens que Alpha Condé de la Guinée, c'est les mêmes gens que Kanambe du Congo, c'est alias Kabila. Monsieur Biya, chapeau. C'est ce qu'on attend de vous, les soi-disant chefs d'État africains. C'est ce qu'on attend de vous. À ne pas se laisser manipuler par l'Occident. À ne pas attendre l'intervention ou le secours de ceux-mêmes qui sont les orchestrateurs du même chaos qui est en train de vous faire disparaître. Posez-vous la question, où étaient nos mères, nos sœurs, la troupe de nos mères et sœurs qui étaient incarcérées en otage. Elles ont été libérées. Du coup, c'est une guerre que l'Europe a déclarée en passant par les Noirs de service, les Noirs aliénés. Et là, M. Biya est en train de faire la guerre à l'Europe. Mais d'autres personnes voient que sont les Boko Haram. Boko Haram, c'est l'Europe. Boko Haram, c'est la communauté internationale. Boko Haram, c'est l'ONU. C'est une constitution ou une organisation fondée et créée par le FMI, soi-disant la Banque mondiale, financée par le FMI, financée par le Vatican, financée par la Maison Blanche, financée par Hollande, financée par Angela Merkel. Tous ont participé parce que tout ce qui se passe en Afrique, avant que quelqu'un ne fasse quelque chose en Afrique, ils s'asseyent et ils en discutent des bénéfices qui vont en retomber de cette guerre et chacun dit j'aurais tant, moi je voudrais tant, moi je voudrais tant. Ça se passe comme ça, c'est ce qui se passe. Avant de venir orchestrer une guerre, un génocide et aussi ou ça en Afrique, ils en discutent des bénéfices de cela et se partagent avant même de vous assujettir. Et maintenant quand ils viennent vous assujettir. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de perdre des vies, vous êtes en train de perdre des richesses, vous êtes en train de disparaître. Vous êtes dans le chaos et ils sont en train de rire. Mais demandez-vous, où est-ce que l'Europe va prendre
je ne sais pas où c'est, les 500 milliards d'euros, le budget qu'ils ont voté il y a moins d'une semaine par Hollande, soit disant que c'est un budget qui va régler les salariés militaires d'Europe, français en particulier. Où est-ce qu'ils vont prendre cet argent? Ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas de ressources. L'Europe a une seule ressource, c'est le charbon. Et l'Europe n'a une seule ressource, ce n'est que les armes nucléaires. L'Occident, ce n'est que les armes nucléaires. Hein? Ce n'est que les armes de destruction, parce que c'est un continent qui a passé le temps à construire des armes pour détruire la planète, pendant que les autres peuples inventaient, hein, construisaient, innovaient, écrivaient, imaginaient, pensaient à développer le monde demain. Marcus Garvey vous l'a dit, vous savez. Pendant que l'Europe passait son temps à se faire la guerre entre elles, à construire des armes, à monter des armes pour se détruire, pour vivre dans le sang, parce que c'est la tradition, le sang, vivre dans le sang. Vivre dans le sang. Bon, ne soyez pas étonnés qu'ils nous infligent cela. C'est un peuple barbare, un peuple singe. C'est le vrai singe. Un peuple de malades mentaux qui n'a ni pitié, ni l'orgueil, ni de dignité. Nous vous ont infligé cela. Donc, aujourd'hui... Bon, bref, c'était ça la vidéo. Nous remercions M. Biya. C'est comme ça que nous voulons. L'Afrique doit se réveiller. Et l'Afrique doit prendre son destin en main. Contrecarrer tout ce qui vient contre l'Afrique. Contrecarrer tout ce que l'Occident nous impose. Parce que nous sommes un peuple. Nous sommes le premier peuple qui ait existé. Peuple noir. Merci, c'était ça, le but de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Mais surtout, il ne s'agit pas juste de vous porter bien. Il s'agit de prendre conscience. Il est question de se remettre en question. Il est question de se réveiller. D'arrêter tout ce qui est inutile. Et de savoir tout ce qui est inutile, tout ce qui est distraction, tout ce qui ne sert à rien au développement, au devenir de l'Afrique, et savoir que l'ère est grave. Si nous ne nous réveillons pas tout de suite, nous allons disparaître. Comme les Olmecs, les Aborigènes, les Sumériens, les Amérindiens, que les Occidentaux ont fait disparaître en moins de 10 siècles. En moins de 1000 ans, ils ont fait disparaître ces 4 peuples. Olmecs, Amérindiens, Sumériens, Aborigènes. Tout ça, c'était le peuple noir. Tous ces noms-là, c'est les Blancs qui ont donné ces noms pour différencier le peuple noir. Question de dire qu'ils ne sortent pas de l'Afrique. Parce que avant, l'humanité appartenait à la négritude. Les noirs étaient partout parce que nous étions les premiers habitants. Bon, bref, c'était pas ça le but de la vidéo. Le but de la vidéo était par rapport au Boko Haram. Nous allons pouvoir montrer au Boko Haram que nous sommes un peuple digne.
et non un peuple là-bas. Et c'est ainsi que toute l'Afrique doit se déployer. Chapeau, monsieur Biya. Merci, à très bientôt. C'était le révélateur KMT.